Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo de présentation aujourd'hui d'un casque gaming, à savoir le Logitech G733. Donc l'idée dans cette vidéo c'est d'en faire le déballage, à savoir que je ne l'ai pas encore ouvert. Et ensuite je prendrai la chose en main, je le testerai un certain temps pour pouvoir vous en faire un retour en deuxième partie de vidéo. Donc la première partie clairement c'est la découverte du package. En tout cas au niveau de la boîte on a quelque chose de très propre, on le voit déjà ici à l'image. Donc c'est le modèle G733. J'ai longuement hésité entre différentes marques, entre différents modèles de chez Logitech, et finalement ce produit je l'ai eu à 90 €. Je crois que j'ai fait une super bonne affaire, donc produit neuf 90 €. Je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire si ça peut vous être utile. Alors il existe en plusieurs couleurs, ici on a la couleur bleue, je dirais peut-être bleu électrique, on verra au déballage. Il existe en blanc, en noir, un peu brillant me semble-t-il, et en couleur lilas. Alors ce qui m'a beaucoup plu, c'est déjà que c'est un casque sans fil, donc il n'y a plus de risque à ce que je me prenne les roulettes du fauteuil dans le fil des écouteurs, et surtout qu'il a une autonomie de 29 heures, donc ce qui est absolument énorme. Et donc je le rappelle, c'est le modèle G733 Lightspeed Wireless RGB Gaming Headset. Voilà, donc je vous mets tous les liens en description. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme infos qui sont reprises? Déjà, on a un petit éclairage LightSync RGB double zone, personnalisable. Au niveau de l'avant du casque, ici, visiblement, mais on verra ça bien plus tard. On a un bandeau de suspension doux et réversible. Donc, il faut savoir que l'arcade du dessus, ici, elle repose pas sur votre tête. En fait, c'est le bandeau élastique qui, manifestement, est interchangeable. Donc, on peut le changer. On a des oreillettes double couche avec mousse à mémoire de forme. On a des transducteurs audio Projet haute précision. On a un bouton de mise en sourdine sur l'écouteur, un bouton de marche, arrêt et contrôle du volume. Donc visiblement, on a deux boutons ici sur l'oreillette gauche. On peut le raccorder en USB-C, donc ça, super bon point. Et on a un micro détachable amovible. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais, c'était de pouvoir enlever le micro, de pas nécessairement l'avoir, vous savez, plié là le long de l'arcade, ça m'ennuie plus qu'autre chose, mais qu'on puisse tout simplement l'enlever, d'autant que je ne m'en sers pas énormément. Donc sans plus attendre, on va ouvrir le paquet. Alors ici, j'avais mis juste un coup de ciseau pour l'ouvrir, pour pouvoir l'ouvrir rapidement et pas galérer en vidéo. Et vraiment, je découvre ça pour la première fois avec vous. Ici, petit tuto pour le branchement, première utilisation. Donc manifestement, on va devoir mettre ici l'espèce de clé USB, donc détecteur du casque pour faire la transmission sans fil. Première chose à faire, c'est le mettre dans le PC. Ça va être ensuite d'allumer le casque et finalement d'aller configurer, je pense, le casque au niveau de ses couleurs. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, on peut ici activer certaines couleurs. Il nous propose d'aller sur le site pour faire ce genre de configuration. Et puis il nous explique finalement les réglages du casque au niveau des boutons pour couper le micro, pour le régler à la taille de votre oreille, de votre tête, pardon, et finalement pour faire un réglage au niveau de l'élastique ici. Voilà. Keep playing. Alors on verra ce qu'on a ici après. Et on va clairement s'intéresser au casque. Déjà qui est super léger. Ça c'était vraiment aussi un des points qui m'a le plus marqué. C'est par rapport aux autres casques. Eh bien il est léger. Et donc ça voilà, au niveau du confort, c'est ce que j'avais vraiment envie. Waouh, il est vraiment super beau. Waouh, il est magnifique. Alors moi j'ai jamais eu de casque avec ici cet élastique à la place du arceau, mais je verrai ça au niveau d'utilisation. En termes d'oreillettes, clairement on a vraiment des coussinets ici qui ont l'air d'être bien confortables. On a le rappel du côté, donc left pour l'oreille gauche et le air the right pour l'oreille droite. Et on a un plastique qui a l'air assez souple, assez solide. Et vous voyez qu'il est assez maniable, donc on peut l'utiliser à mon avis avec une seule oreillette sur une des deux oreilles par exemple. On a l'info G733 qui est reprise à ce niveau-là.
En tout cas, d'un premier abord, la finition est vraiment top. Ah, au niveau du bouton du réglage de l'audio, il est infini. En fait, vous pouvez le tourner autant que vous voulez. Le bouton d'allumage et désactivation du micro. Le bouton power. Et la prise USB-C. Et ici, la prise micro. Waouh! Et on voit le RGB qui s'allume. Vous voyez ici sur les deux bandes ici. Donc ça change de couleur. Je vais baisser un peu la luminosité du panneau LED pour que vous puissiez bien voir au niveau des couleurs. Eh bien, c'est stylé tout ça. C'est bien stylé. Moi, je pense qu'en noir, il aurait super bien rendu aussi. Maintenant, voilà, j'étais attiré par le prix. Il était 10 € moins cher en bleu. Sinon, clairement, j'aurais pris noir. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Je vais l'éteindre. Pour l'éteindre, j'imagine qu'on appuie à cet endroit-ci. Là, il passe en vert. Oh, je verrai plus tard. Alors, on a un stickers Logitech, ça, ils ont l'habitude de le mettre. Tout ce qui est garantie, etc. Et là, c'est pour pouvoir démonter vos oreillettes pour changer ici les coussinets. Voilà, tout simplement. Alors, dernier petit carton ici. Et puis, je pourrais passer au test pendant quelques jours de ce casque et vous faire la deuxième partie de cette vidéo qui va suivre pour vous. Alors, pas grand chose dans ce carton. On a le micro, on a le récepteur qui est bleu à la couleur du casque. Je trouve ça un peu gros, moi, dommage, hein, ça aurait peut-être pu être un peu plus court. Voilà le récepteur. Et on a ici, j'imagine, le chargeur du casque. Je le rappelle, 29 heures d'autonomie. Alors forcément, je me suis renseigné, hein, si on n'a plus de batterie sur le casque, on peut tout à fait l'utiliser en filaire. Hop. Et ça, finalement, c'est un câble classique, côté USB et USB-C, finalement. Donc ça, vous le mettez alors dans votre PC, et puis il va charger pendant que vous l'utilisez. De cette manière-là, voilà. Et maintenant, dernier élément, et pas des moindres, le micro. Tout est assez bien emballé. Voilà, le micro qui est mou, flexible. Franchement, trop stylé. En plus, pour le prix, je suis très impressionné par la qualité. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, simplement ils disent comment placer le micro. Voilà, vous aurez vu le casque de près. En termes de finition, RAS, franchement, il est très joli d'un premier abord comme ça. Maintenant, je vais l'essayer quelques heures, quelques jours. Et on fera la deuxième partie de la vidéo juste après. Ça ne prendra qu'un instant pour vous. A tout de suite. Ça fait maintenant 2-3 mois que j'ai fait la première partie de la vidéo. Et il est temps maintenant de revenir sur ce que je pense de ce casque. Franchement, j'en suis vraiment pas déçu. Directement, quand je l'ai mis sur la tête la première fois, je l'ai trouvé extrêmement léger. On voit ici qu'il a un plastique qui est très souple, qui est extrêmement confortable, je trouve. Vous pouvez le poser sur votre tête, décaler un écouteur sans aucun souci pour garder quand même une oreille attentive sur l'extérieur. Vous avez ici différents boutons dont on va voir les fonctions juste après. Et surtout, c'est que vous avez la possibilité de configurer ce casque. Vraiment, c'est très poussé via le logiciel Logitech G-Hub que vous pouvez installer sur votre PC. Ça va même jusqu'au contrôle des LED qui se trouve juste ici sur les devants et qui rendent vraiment un effet très sympathique au casque. Dans mon cas, ces LED, je les ai désactivés parce que ça me dérange. Quand je joue dans le noir, ça projette finalement de la lumière sur le mur, donc franchement, ça me rendait pas trop service. Maintenant, l'effet du casque est vraiment sympa quand il se met en veille. Donc si je coupe le PC sans éteindre le casque, il va me dire qu'il est toujours actif. Pendant une demi-heure, il va rester allumé et les LED vont changer de couleur. Donc c'est vraiment très sympa cette option Light Sync sur ce casque. Maintenant, c'est peut-être pas toujours très utile, mais c'est un gadget qui est clairement appréciable, je trouve. Et donc via ce logiciel G-Hub,
ben, finalement vous allez pouvoir vraiment gérer toutes les options de ce casque, gérer les basses, gérer la voix, gérer le micro, son niveau, et vous allez pouvoir finalement gérer tout ce qui est éclairage, lighting. Par exemple ici via le casque, je vais lui mettre une couleur fixe. Je vais couper le panneau LED juste au-dessus. Et vous voyez qu'ici, bah, je peux mettre un éclairage très sympa en LED bleu. Mais évidemment, je peux choisir un petit peu la couleur que je veux. Si je veux mettre du mauve, voilà, ça part sur du mauve. Si je veux mettre du jaune, jaune fluo, du vert éventuellement, du rouge, eh bien on peut s'amuser finalement à changer les couleurs. Alors là, c'est une couleur fixe hein, que je viens de mettre, mais on peut créer un cycle de couleurs en choisissant la fréquence, la luminosité, et vous voyez que ça change de couleur très rapidement dans ce cas-ci, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Ici, je choisis un autre effet pulsation, je peux aussi changer la couleur, vous voyez un petit peu l'effet que ça peut causer. Ici, on a un serre-tête qui est amovible, on peut l'enlever, donc ça c'est vraiment très bien. On peut le mettre dans une autre position pour les plus petites têtes, donc c'est vraiment un casque qui va pouvoir correspondre aux enfants. J'ai même testé avec mon fils hein, pour s'amuser, qui a même pas 2 ans. Et bien le casque tient très bien sur sa tête. Ça c'est certainement dû aussi au plastique qui est vraiment très flexible et à ce serre-tête ici qui est réglable finalement pour les plus petites têtes. Ces serre-têtes, on peut, s'ils sont usés, ils existent aussi à la vente à l'unité, ou même si vous voulez mettre une couleur un peu plus fun, au niveau du serre-tête, vous pouvez très bien le changer. Alors au niveau des boutons, eh bien c'est pas très compliqué. On a le bouton ici, la petite molette qui va nous permettre de régler le volume. Voilà, qui fait peu de bruit. Je vais rallumer le panneau LED juste au-dessus. On a le bouton d'allumage du casque, tout simplement, pour ne pas user la batterie. Et en plus, quand on appuie une fois dessus, je vais mettre le son à fond, eh bien, on a une charmante voix qui nous dit dans l'oreille, eh bien, combien de pourcentage de batterie il reste. J'appuie dessus. Batterie chargée à 50%. Voilà, donc j'espère que vous l'avez entendu. Batterie chargée à 50%. Voilà, et quand on passe en seuil critique, moins de 20%, on est prévenu, donc c'est vraiment l'occasion de se dire, bah oui, ce soir, il faut que je remette le câble USB pour que ça recharge, tout simplement. Et puis on a un bouton ici qu'on va pouvoir définir, un peu à quoi il va servir, et la définition de sa fonction va se faire toujours via le logiciel Logitech G Hub. Dans mon cas, c'est, voilà, si quelqu'un me parle, je coupe le son, je le réactive via ce bouton-là, ça se fait rapidement. J'ai pas à faire pause, et même si je suis en plein jeu, si je dois écouter ce qui est dit à l'extérieur, je coupe le son d'une simple pression de doigt. Voilà. Alors, juste après, on va faire quand même un petit test micro pour que vous puissiez voir. D'ailleurs, je vais vous présenter le logiciel en utilisant le casque et en utilisant surtout son micro, comme ça vous pourrez avoir un petit rendu de la voix. Donc ici, on se retrouve simplement sur le logiciel Logitech G Hub, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Dans mon cas, vous le voyez, j'ai 3 produits différents de chez Logitech. J'ai la souris G502, je pourrais cliquer éventuellement dessus pour la configurer. J'ai le clavier G613 et j'ai le casque G733. Donc je clique dessus tout simplement. Et puis, bien, vous allez voir un petit peu toutes les fonctions qu'on va pouvoir configurer finalement avec ce casque. On a déjà un premier panel relatif à l'acoustique. On va pouvoir régler le volume du micro. On va aussi pouvoir gérer plein d'autres paramètres donc en activant l'égaliseur avancé. Très sincèrement, moi je ne m'y suis absolument pas intéressé. Il y a différents pré-réglages par défaut qui existent, mais en ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas, c'est beaucoup trop poussé pour moi. Capacité aussi, possibilité d'activer le son surround, si ça intéresse du monde. Voilà, donc on va pouvoir avoir un usage plus prédisposé multimédia, gaming, sport. Et puis finalement, activer le mode super stéréo DTS, si ça intéresse du monde. Et alors vous voyez qu'ici on rentre dans un tas de réglages.
voilà, de nouveau, moi, j'ai pas trop le temps de m'occuper de tout ça, donc très sincèrement, je m'en fous. En ce qui concerne le micro, ben voilà, pareil, hein, on va pouvoir activer différents réglages à ce niveau-là. Et donc là, vraiment, ce que vous entendez, c'est le réglage de base, hein, sans aucune configuration. Donc, il y a certainement moyen d'améliorer cet effet micro. Et puis, bah, finalement, comme je vous en parlais tout à l'heure, on a le fameux petit bouton à l'arrière là qu'on va pouvoir définir. On va pouvoir définir sa fonction. Et dans mon cas, c'est couper la sortie audio. Et on a d'autres options qui sont proposées. Par exemple, diminuer les basses. Il suffit simplement que je déplace la chose ici. Et bien maintenant, quand j'appuierai sur ce bouton, ça fera en sorte de diminuer les basses, tout simplement. Donc, en ce qui me concerne, je vais reprendre couper la sortie audio, je la remets là. Et puis finalement, on va passer dans la partie lighting. Donc, vous voyez quand même qu'au niveau du casque et du micro, il y a vraiment moyen de faire un truc très poussé dans les pré-réglages par défaut, enfin dans les pré-réglages plus poussés, à la condition unique qu'on les active. Et dans mon cas, comme je le dis, ça ne m'intéresse pas des masses. On a les affectations aussi du bouton, dans ce cas-ci, du seul et unique bouton disponible sur ce casque. Et finalement, on passe à la couleur. Donc on va pouvoir s'amuser à donner plus ou moins d'impulsion dans les couleurs, de changer ces couleurs. Vous voyez, donc maintenant mon casque est bien en vert. Donc il y a un tas de possibilités, mais comme je le disais, moi, en ce qui me concerne, je le désactive parce que dans le noir, en fait, ça reflète sur les murs, ça donne un petit effet, et qui plus est, je porte des lunettes, ce qui fait que j'ai aussi le reflet de la lumière dans les lunettes, donc ce qui n'est pas très agréable, très sincèrement. Voilà, donc vous avez vu un petit peu l'utilisation du logiciel Logitech G Hub. Je suis très content en tout cas de vous avoir fait le retour sur ce casque. C'est un super bon investissement. Je pense qu'il va durer des années. La durée de chargement de la batterie dure plusieurs heures. Sincèrement, je crois que je le recharge toutes les 2 semaines, même pas toutes les 3 semaines, en l'utilisant peut-être 1 à 2 heures par jour. Donc ça, c'est un petit peu l'utilisation que j'en ai. Je suis très content de la souplesse de ce casque qui est adapté vraiment à toutes les têtes. Le fait d'avoir aussi un micro amovible que j'utilise pas beaucoup me rend service, très sincèrement, parce que moi j'en ai absolument pas l'utilité. C'est pas non plus un modèle à rabat comme j'ai déjà pu voir. On a ici des petits coussinets là, bien confortables. Je trouve aussi quand même que le casque tient bien chaud. C'est peut-être son inconvénient, mais maintenant il est extrêmement léger. On a un rendu super sympa au niveau des lumières. On a possibilité de connaître son état de chargement en pressant simplement un bouton. On a un autre bouton auquel on peut attribuer une fonction. On a le réglage du volume qui se fait très simplement à ce niveau-là. Et franchement, absolument rien à dire au niveau de ce casque. Je vous le rappelle, tous les liens en description pour retrouver ce casque au meilleur prix. En 2 mois, malheureusement, vu la situation actuelle, les prix ont tendance à augmenter. Donc je vous mets malgré tout les liens que j'ai pu trouver au meilleur prix en tout cas pour ce casque qui, je le rappelle, existe en plusieurs couleurs. Et en plus, vous avez la possibilité aussi de changer le serre-tête si il n'est pas à votre convenance. Vous avez un petit rappel intérieur ici, left, right, tout simplement pour vous dire dans quel sens le mettre. Et dans tous les cas, je suis vraiment très content de posséder ce casque. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!